Retour pour un nouveau numéro de votre émission 52 minutes chrono, le 20e numéro de la saison qui sera marqué notamment par ce fait marquant, le fait marquant de la fin de semaine, à savoir cette brillante victoire de la boxeuse Ishraq Shaib à Singapour face à l'indienne Pooja Pal dans le cadre de la préparation pour les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. On parlera également de natation avec les nageurs du CR Belouizdad qui dominent le championnat national longue distance, alors que on signale également l'émergence du club formateur du CRB Fouca. On parlera volleyball avec le MBB Jaya et le S Ben Aknoun ainsi que le NR Chlef et le NCB Jaya qui constituent donc le quatuor qui animera les demi-finales de Dame Coupe. Et basketball chez les messieurs, le NB Stawali qui se détache de ses poursuivants alors que le derby de la Mitidja entre Blida et Boufarik n'est pas allé à son terme. Des incidents ont émaillé le début du troisième quart-temps, tout cela avec donc toute l'équipe qui constitue 52 chrono. Et pour ce 20e numéro, nous avons le plaisir, on va parler de sciences et technologies du sport, nous avons le plaisir d'accueillir professeur Sabera Farahtia, elle est directrice du laboratoire des sciences, de l'expertise et de la technologie des activités physiques et sportives IEPS Alger 3 à Del Ibrahim. C'est un réel plaisir, c'est son premier plateau de 52 chrono et ça nous fait un plaisir de l'accueillir. Bonsoir madame. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Farahtia Sabera. Comme vous l'avez bien dit, directrice du laboratoire des sciences, de l'expertise et de la technologie des activités physiques et sportives. Notre laboratoire a été créé en 2020. Oui. Nous avons quand même réalisé pas mal d'objectifs et nous avons au sein de notre laboratoire 5 équipes de recherche, une sur l'expertise de la performance, dont je suis la présidente. C'est la présentation du laboratoire. Certainement, un grand plaisir de retrouver Bdardine Belhadjoujane, ancien champion. Exactement. Et l'ex-président de la Fédération algérienne d'athlétisme et un enfant de Borj Bouareid. Bedro, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Ramzi. Très heureux de retrouver nos chers téléspectateurs, mais surtout heureux d'être en face d'une grande dame. D'une grande dame de science. C'était ma collègue au niveau de l'IEPS d'Alger. Et aujourd'hui, je suis très content de débattre sur la science du sport. Plusieurs sportifs pensent que le sport n'a rien à voir avec la science, mais elle va nous le prouver. Nous le prouver, surtout en parlant et faisant la promotion d'un congrès, et surtout d'un important événement, à savoir le congrès, 3e congrès international du LCTAPS. Elle va nous en parler. Ramzi Mhamdi, bonsoir. Bonsoir. Bon retour. Merci. Bonsoir Abdellah, bonsoir à notre invité et surtout bonsoir à nos chers téléspectateurs. Voilà, le décor est bien planté. Madame Sabera Farahtia, donc Mahour Bacha, c'est l'épouse de l'ancien directeur de l'ISTS et champion à 2 reprises, champion d'Afrique du décathlon. Alors Madame Farahtia Mahour Bacha, d'autres détails, de plus amples détails concernant ce laboratoire que vous avez créé? Exactement. Déjà, je vous remercie déjà pour votre invitation et faire la promotion de notre laboratoire et de l'organisation de notre 3e congrès international qui va se dérouler au niveau de l'IEPS, l'Université Alger 3. Alors, ce congrès international a pour objectif de réunir des chercheurs, des professionnels du sport, des athlètes, des décideurs dans le domaine de l'optimisation de la performance et des avancées scientifiques, technologies et surtout l'impact de l'intelligence artificielle dans le domaine du sport. Donc ce congrès va être un espace d'échange entre nos experts nationaux et les experts internationaux, surtout que ce congrès international va voir comment il va accueillir plus de 15 experts internationaux, à leur tête le professeur Cazorla, Georges Cazorla,
qui est un éminent chercheur dans l'expertise et l'évaluation de la préparation physique. Nous avons aussi la crème des chercheurs, c'est-à-dire de notre frère et pays Tunisie. Donc je pense qu'on va avoir une certaine panoplie, c'est-à-dire de recherche et d'actualité dans le domaine, c'est-à-dire de l'optimisation de la performance sportive. Alors, autre question, pourquoi ce congrès, ce 3e congrès, pourquoi dans cette période, le mois d'avril? Alors, le congrès a été programmé déjà en mois d'avril parce qu'il faut déjà, nous avons organisé déjà un congrès en 2023 et selon le programme et la thématique de laboratoire de recherche et aussi la disponibilité aussi des chercheurs experts, c'est-à-dire dans le domaine de l'entraînement sportif. Parce que notre but, c'est plus pour actualiser les données, mais aussi donner on va avoir un aperçu de recyclage pour non seulement les étudiants, les enseignants, mais aussi aux professionnels du sport, pour voir où se situe, c'est-à-dire maintenant sur toutes les questions posées, c'est-à-dire sur la performance dans le sport et surtout où le sport algérien, quelle est sa place dans le domaine, que ce soit le domaine scientifique ou bien au plan de performance sportive. Et surtout pour rester au diapason de ce qui se fait au niveau international. La présence des 15 internationaux, des 15 experts internationaux va certainement attirer les sportifs et les techniciens algériens. Exactement. C'est de tout le territoire national. Déjà que quand même nous avons l'honneur d'avoir Georges Cazorla qui a accepté de donner déjà 3 grandes conférences en football. Donc c'est une opportunité. Il faut savoir qu'il coûte très cher dans les grandes conférences mondiales. Hein. Et pour Alger 3 et LCTAP, c'est gratuitement. Donc je fais appel à tous les... C'est un ami d'Algérie. Voilà, c'est un ami d'Algérie. Donc je fais appel à tous les spécialistes, surtout en football, de venir en force, c'est-à-dire pour il faut rappeler les dates, donc vendredi et samedi. Le 19 et le 20 avril 2025 à 9h30. À Dalibra. Voilà. Donc je pense que nous remercions aussi le ministre de l'Enseignement supérieur, professeur Badari Kamel, qui nous a donné déjà l'accord pour organiser de telles manifestations, aussi pour notre recteur d'avoir aussi accepté que l'accueil aussi de différents experts internationaux au sein de l'université et aussi sans oublier notre directeur aussi parce que ce congrès il est en collaboration avec l'Institut d'éducation physique et sportive à leur tête le professeur Yousfi. Alors, vous restez avec nous, vous connaissez le principe de 52 chrono, c'est de parler de l'actualité. Tout à l'heure, on va parler des importants axes, ils sont au nombre de 6, donc les axes qui vont parler de cette thématique. Madame Diem El-Hadjouja, vous êtes un enfant de cet institut, vous également. Quel impact de ce genre d'événements, à savoir les congrès, sur l'actualité, surtout sur le sport algérien? Bon, d'abord, je dirais bravo à l'initiative. C'est une très très belle initiative et il faut multiplier ce genre de rencontres, ce genre de congrès. Pourquoi? On ne peut pas faire avancer notre sport et nos performances et les performances de nos athlètes sans qu'il y ait justement ce genre d'initiative, ces congrès, ce qui se passe à l'étranger, ce qui se passe au plus haut niveau, hein, sur le plan technologie sportive, sur le plan amélioration des techniques de développement des infrastructures, sur le plan... Il y a pas mal si vous voulez, de thèmes qui contribuent à l'évolution du sport. Il faudrait que nos chers téléspectateurs comprennent une fois pour toutes que le sport est scientifique. Ouais. Il faut le dire, et c'est à travers ces belles initiatives qu'on peut le prouver, mais il y a suite. Après, peut-être qu'on en discutera plus tard. Ramzi Mohamdi, le journaliste, lui également, doit être au courant de ce qui se passe un petit peu dans le monde scientifique et sportif en même temps. Bien sûr. Le sport, le journalisme, la performance se rejoignent. Oui. Parce qu'il faut connaître le sport, connaître quelles sont les performances qu'on peut faire pour un athlète, qu'il soit footballeur, basketteur, tous les statisticiens, tous les entraîneurs doivent assister à ces workshops.
Vous serez du rendez-vous vendredi? Si vous m'envoyez, je serai. Inch'Allah. Voilà, on va revenir sur cet aspect, sur ce congrès. On rappelle le 19 et le 20 avril 2020. À Dali Ibrahim, donc à partir de 9h du matin. Vous êtes au courant de ce qui se passe un petit peu dans l'actualité. Cette excellente performance de la boxeuse Ishraq Chaïb qui s'est imposée à Singapour. Donc, deuxième victoire en matière de boxe professionnelle. Et belle victoire qui nous est résumée par Sarah Derben. Médaillée de bronze mondiale, vice-championne méditerranéenne, double championne d'Afrique et récemment sacrée aux Jeux africains. Ishraq Chaïb n'a que 24 ans, mais déjà un palmarès qui force le respect. Originaire de Constantine, elle est aujourd'hui l'un des visages les plus prometteurs du sport algérien. Portée par une ambition claire, briller aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Révélée sur la scène internationale en 2022 lors des mondiaux amateurs à Istanbul, où elle est devenue la première Algérienne à décrocher une médaille mondiale. Ishraq n'a cessé depuis d'enchaîner les performances de haut niveau. En seulement 3 ans, elle s'est imposée comme une référence de la boxe féminine en Afrique, avec une progression constante, fruit d'un travail rigoureux aux côtés de son entraîneur, Nasser Yefsah. C'est dans cette dynamique ascendante qu'elle a livré, jeudi soir à Singapour, un combat de très haut niveau face à l'expérimentée Pooja Pal, boxeuse indienne au riche parcours international. Sur le ring, Ishraq a su imposer sa loi, supérieure techniquement, impressionnante dans l'intensité et la maîtrise. Elle a littéralement étouffé son adversaire, incapable de contenir l'énergie et les enchaînements de la jeune Algérienne. All right, well, right now they look really fierce, so it's going to be a really good fight. Round 1 in the blue trunks, Ishraq Chaïb in the black. Cette victoire éclatante confirme tout le potentiel d'Ishraq Chaïb. Elle n'a pas seulement gagné un combat, elle a envoyé un message. Elle est prête pour les plus grandes scènes. Mûre tactiquement, plus confiante que jamais, elle trace sa route vers le très haut niveau mondial. Discrète en dehors du ring, mais redoutable une fois les gants enfilés, Ishraq incarne la nouvelle génération de sportives algériennes ambitieuses et engagées. Son regard est déjà tourné vers Los Angeles et à en croire sa trajectoire, elle n'est pas simplement en route vers les Jeux Olympiques, elle y va pour gagner. Red corner, Ishraq Chaïb. Ça fait toujours plaisir de voir une femme sur les rings et relever les défis et surtout représenter dignement l'Algérie. Ah bah oui, en plus j'apprends qu'elle a que 24 ans et 24 ans c'est jeune hein, pour la boxe, elle peut aller jusqu'à 30 ans. Donc j'espère pour elle une très belle carrière qui va l'amener à décrocher une médaille au prochain JO de 2028. Voilà, Sabela. En lui souhaitant que le bien et surtout qu'elle décroche cette médaille olympique comme sa copine de son Imen Khalif, et elle va faire le bonheur de l'Algérie, c'est-à-dire en lui souhaitant que du bien. De toute façon, il y a une bonne préparation avec donc son manager Nasser Yefsah, le même qui avait préparé donc Imen Khalif pour les Jeux Olympiques de la déception, la désillusion du championnat du monde jusqu'aux Jeux Olympiques, il faut le rappeler. Si je peux, c'est-à-dire ajouter que le professeur Cazorla, Georges Cazorla, a participé à la préparation des Jeux Olympiques de Imen. Et dans sa première conférence, qui est les avancées scientifiques en matière d'optimisation de la performance, il va parler de 3 sports, dans la boxe, la natation et le football, et il va donner exemple de la préparation de Imen
Et ça nous fait plaisir que vous soyez avec nous pour nous donner ces informations. De la boxe, on va passer à la natation pour parler du championnat national de longue distance, 3000 mètres. Voilà, donc Sid Ahmed Bouraïb a suivi pour nous cette compétition dominée par les nageurs et les nageuses du CR Belouizdad. Reportage. De 100 nageurs et nageuses ont pris part à l'événement. Le 3000 mètres indoor étant l'une des épreuves les plus compliquées. Les nageurs ont jeté toute leur force dans la bataille. Spécialiste des longues distances, Ramzi Chouchar du CR Belouizdad s'est imposé chez les garçons en 33 minutes et 35 secondes. Sa coéquipière Inès Hadji Ouidiri remporte l'épreuve féminine en 39 minutes et 23 secondes, alors que Mélissa Rouibi du CR Fouca a dominé chez les juniors en 38 minutes et 11 secondes. Déjà, je suis très content de cette course. J'ai fait 33 minutes et une trentaine de secondes, donc c'est quelque chose de bien. J'ai nagé en dernière série, donc je pense que j'ai eu la première place en principe. Anna, je suis très content de cette course, je suis très content depuis le début de saison, ça s'enchaîne bien, les résultats sont là, j'essaie de m'entraîner au mieux pour faire les meilleurs résultats. Alhamdoulilah, avec le club du CRB, on essaie de faire au mieux pour gagner encore ce titre et montrer que c'est le club phare de la natation. Alhamdoulilah, ان شاء الله نديروا بطولات افريقيه ونديروا ذكرون ملاح وان شاء الله ما خير ونهدي هذه الميداليه الذهبيه الوالديه وللشيخ تاعي. Le championnat national longue distance reste un événement important au calendrier de la Fédération algérienne de natation. C'est la première compétition dans le bassin de 50. Aussi, c'est les préparatifs, les Jeux africains jeunes, on a fait le mois في دولة مصر في l'Égypte, les juniors. C'était l'occasion pour préparer les jeunes تاعنا. Aussi, اليوم رانا pour la première fois on a un nombre طالع عليه هو 200 nageurs, 154 garçons et 55 filles. يمثلوا 26 clubs, 11 ligues. En ma qualité de DTN, moi j'aurais aimé qu'une compétition pareille soit organisée en début de saison. Pourquoi en début de saison? Parce que les 3 premiers mois de préparation sont basés sur la qualité endurance générale. Donc l'endurance générale, avant d'entamer un travail foncier de spécialité et tout. Donc à partir de là, on peut évaluer le niveau de chaque nageur au niveau de chaque club. Voilà, c'est un indice parfait. Pour réussir un tel événement, tout le monde est mobilisé, notamment les arbitres. Oui, c'est une concentration totale. On exige de nos arbitres d'être concentrés, d'être sur ça, disons, pour pouvoir gérer cette compétition. Prochain événement pour les nageurs, la Coupe d'Algérie dans moins de 2 semaines. Et la télévision sera certainement au rendez-vous. Bdardine Belhadjouja, vous rejoignez les propos de M. Belkhal, directeur technique national, quand il dit qu'il serait souhaitable que cette compétition préparative se déroule en début de saison? Mais oui, entièrement, je suis d'accord avec lui. Maintenant, la question reste posée. Est-ce que ce kilométrage en natation, est-ce que c'est une compétition officielle par rapport à cette distance ou pas? Maintenant, si elle est officielle et elle est programmée pour une compétition internationale, bon, on peut la placer actuellement, au mois d'avril. Mais si ce n'est juste pour préparer des athlètes, mais c'est tout à fait normal que je serai d'accord avec monsieur le DTN de la placer en début de saison en guise de préparation d'endurance. Parce que, si vous voulez, dans tous les sports, c'est comme un cross. Et madame la professeure va être d'accord avec moi, dans n'importe quel sport, la base des qualités physiques, c'est de l'endurance d'abord. On fait faire de l'endurance à n'importe quel niveau de préparation en début de saison. Comme pour le cross-country, pour l'athlétisme. Ah oui, c'est ça, le cross-country est préparé
préparatoire pour la piste. Hein, ça pourrait donner l'effet contraire, organiser ce type d'endurance au mois d'avril? L'effet contraire, donc au lieu de préparer l'endurance. Je vais vous dire, il y a deux. On est en pleine préparation spécifique. Je vous donne un exemple. Hein. Vous avez deux qualités physiques qui ne vont pas ensemble. Si on travaille beaucoup plus de souplesse, on perd quoi? On perd la tonicité et la force des muscles. Si on travaille beaucoup de vitesse, on perd de l'endurance. Si on travaille beaucoup d'endurance, on perd de la vitesse. C'est-à-dire la vitesse qui dépend de la fréquence, de la fréquence du mouvement, de la vitesse gestuelle, si vous voulez. La vitesse gestuelle fait partie des dérivés des autres vitesses ou de la vitesse absolue. Et quand on entend parler Badro, on se dit que peut-être le congrès a débuté aujourd'hui et pas le 19. Mais non, je suis loin. Oui, hein, de toute façon, ça va être l'une des préoccupations de notre, le débat, exactement, du congrès international. Et c'est vrai ce qu'il a dit, monsieur le DTN, c'est-à-dire Reda, que normalement, c'est-à-dire ce genre de compétition, surtout orientée vers le développement, c'est-à-dire comme une course de 3000 mètres, ça aurait été plus bénéfique, c'est-à-dire en début de saison. Des saisons, parce que en début de saison, c'est plus une préparation pour d'autres échéances. Donc maintenant, l'organisation de tels événements, est-ce qu'il n'y aura pas une répercussion sur la préparation des athlètes, surtout qu'ils ont bientôt, je pense, des championnats d'Algérie quand même. Oui, on est proche de la saison estivale. J'espère que le côté, c'est-à-dire récupération, ils ont les moyens, c'est-à-dire adéquats pour c'est-à-dire remédier à... Et là, le débat est relancé pour qu'il y ait un travail de collaboration entre l'organisation sportive et le technique. Exactement. Et pour la préparation, je vous fais savoir que notre laboratoire de recherche a une convention et un partenariat avec la Fédération de natation, algérienne de natation. Nous sommes, c'est-à-dire en charge des jeunes talents en 2006, en 2026, la préparation et l'expertise de la préparation et la prise en charge des jeunes talents, c'est-à-dire pour la compétition, c'est-à-dire les Jeux de la jeunesse. Donc, je pense que... 2026 au Sénégal. 2026, Donc, je pense que le travail, c'est-à-dire des scientifiques, doit collaborer, c'est-à-dire avec les différentes fédérations et trouver, c'est-à-dire des solutions à différents problèmes ensemble et dire que maintenant il faut croire aux scientifiques et faire, c'est-à-dire jusqu'à présent il y a un décalage. Exactement. Je pense qu'aucune fédération n'a un conseil de scientifique. Et ça, c'est pas mal. Donc, et ça, c'est malheureux parce que au niveau de l'Algérie, quand même, nous avons des experts, nous avons des compétences, nous avons des cadres, nous avons des compétences, et je pense qu'on peut répondre à la stratégie de développement du sport en Algérie. Il faut juste croire en ces experts nationaux et leur donner la possibilité de faire leurs preuves. C'est-à-dire la science est là pour accompagner la réalité du terrain. Exactement. Mais oui, pour répondre à certaines problématiques qui se posent pendant l'entraînement, pendant une préparation des Jeux Olympiques, une préparation de 4 ans. Écoutez, on l'a dit, je crois, dans votre émission une fois, il n'y a pas de passerelle entre l'université et la pratique sportive, c'est-à-dire les services, c'est-à-dire les fédérations, les ligues, les clubs, etc. Il doit y avoir des passerelles pour qu'on puisse avancer. Obligatoire. Je donne un exemple. On va programmer un congrès international. Par le biais de nos professeurs, nos chers professeurs. Et ils vont débattre pendant 2 jours, des questions vont être posées, mais vers la fin, il faudrait qu'il y ait des directives et des propositions. Pour qui? Les propositions s'ils ne vont pas vers les fédérations. Donc aujourd'hui, l'urgence, et je pense que ça devrait, à mon avis, se discuter au niveau du ministère et imposer cela, des passerelles entre l'université, la recherche scientifique, les fédérations, obligatoirement, pour pouvoir avancer mieux et avancer comme les grandes nations. Et grâce à de pareils congrès,
qu'on arrive à atteindre cet objectif. Les deux principaux axes, les deux premiers axes du congrès. Les deux principaux axes du congrès international LCTAPS. Donc le premier axe, c'est les avancées scientifiques en matière de performance sportive. Le deuxième, c'est les technologies émergentes et l'outil de suivi des athlètes, que ce soit de haut niveau ou bien des jeunes talents. Et les deux sont liés. Les deux sont liés. Et aussi, le plus important, c'est que quelles sont ces technologies qui sont au service de la performance sportive et est-ce que nous, que ce soit nos entraîneurs, est-ce qu'ils sont au courant qu'il existe quand même des technologies qui aident à la préparation des athlètes et aussi quelles sont ces avancées qui font qui travaillent plus pour la performance et je pense qu'il faut aller dans ce sens, c'est-à-dire actualiser quand même les données de nos entraîneurs. C'est ce que vous allez développer. Il faut quand même les dernières recherches scientifiques en matière de physiologie, en matière de méthodologie d'entraînement, en matière de biomécanique, en matière des données, d'analyse de données informatiques et comment les utiliser ces données et leur impact, c'est-à-dire sur la performance sportive. Et c'est ce que vous allez développer durant ce congrès, les deux premiers axes, puisqu'ils sont tous principaux. On va y revenir tout à l'heure pour les autres. Le temps de faire un petit détour du côté du volleyball, cette discipline où les clubs de Béjaïa se sont appropriés pratiquement le championnat et la coupe sur les 10 qualifiés pour les quarts de finale. On retrouve 5 clubs. Vous avez l'habitude de couvrir le volleyball. Et là également, le Béjaïa, c'est pratiquement un pôle de développement pour cette discipline. La seule équipe que je pense qui a échappé aux statistiques, c'est Chlef. Chlef, c'est un pôle également de développement, mais pas autant que Béjaïa. Les garçons et les filles. Mais Béjaïa travaille depuis longtemps. Mais le problème, quand on l'a déjà abordé avec Badaro, une équipe s'accapare, s'offre les services de plusieurs jeunes joueuses et les autres. Il y a beaucoup de clubs, il n'y a pas que ces clubs à Béjaïa. Donc, ils dressent à la traîne, comme on l'a vu avec Arbour. Problème de moyens surtout. Allez, on va revenir sur une affiche qui s'est jouée à Ben Aknoun, au centre féminin de Ben Aknoun, entre l'OS Tichy et le NR Chlef. La victoire des Chérifiennes nous est résumée par Maïssa Lebouala. L'OS Tichy s'est incliné en quart de finale de la Coupe d'Algérie de volleyball face au NR Chlef sur le score de 3-7-1 dans un match intense disputé à Alger. Malgré un bon début de rencontre et un premier set remporté de justesse, les joueuses de Tichy n'ont pas su maintenir le rythme face à une formation de Chlef bien en place tactiquement et physiquement. Malheureusement, on a perdu avec un score 3-1. Bon, le score ne reflète pas le déroulement du match. C'est un match très plaisant. Le spectacle a apprécié la rencontre en elle-même. Bon, dans le sport, il y a toujours, surtout le volley, il n'y a pas de match nul. Donc il y a toujours un perdant, il y a un vainqueur. Nous sommes qualifiés pour les demi-finales et nous en sommes très heureux. L'équipe s'est très bien préparée pour ce match. C'était un adversaire que nous n'avions pas encore affronté cette saison car nous étions dans deux groupes différents. Malgré la perte du premier set, les filles ont su réagir et revenir dans le match. Elles se sont ressaisies et ont appliqué mes consignes. اللاعبات داركوا في الشوط الثاني والثالث والرابع وين تبعوا النصائح اللي عطيتها لهم. Porté par un collectif soudé et une excellente performance en réception et en attaque, le NR Chlef a progressivement pris l'ascendant sur la rencontre. Les Chilifiennes ont su imposer leur rythme dès le deuxième set, enchaînant les points et remportant ce deuxième set avec un écart de 7 points. Par la suite, portées par leur élan, les joueuses de Chlef prennent l'avantage et remportent la troisième manche 25-21. Pour le dernier set, le NR Chlef conclut la rencontre en beauté avec un large succès. Une victoire logique qui leur permet d'accéder aux demi-finales de la compétition, confirmant leur statut de prétendante sérieuse au titre.
Belle victoire des Chérifiennes, 3-7-1. Les autres résultats, le MB Béjaïa a pris le dessus sur Seddouk Volleyball 3-7-0. Victoire de l'AS Ben Aknoun, l'autre club qui n'est pas de la région de Béjaïa, qui s'impose devant le Wydad de Béjaïa 3-7-0. L'OS Tichy, on vient de le voir, a été battu par Chlef 3-7-1. Et le NC Béjaïa qui s'impose devant le NR Saïdal 3-7-0. Voilà, donc les qualifiés pour le prochain tour, à savoir les demi-finales. On revient à Madame Farahtia Sabera, professeure Sabera Farahtia, qui est la directrice du laboratoire des sciences de l'expertise et de la technologie des activités physiques et sportives IEPS Alger. Le titre est long, d'où l'importance de cette structure et surtout du laboratoire qui organise un congrès. Ça sera le 19 et le 20, donc ce week-end à partir de 9h. Donc ça sera à l'université de Del Ibrahim. L'intitulé l'optimisation de la performance sportive, sciences, technologie, intelligence artificielle. Là également, l'intelligence artificielle, c'est une nouveauté dans le sport. Exactement. Ouais. Et c'est le troisième axe de notre congrès, la troisième édition du congrès international du laboratoire Al-Setat, qui est l'intelligence artificielle au service du sport. Comment cette intelligence artificielle aura un impact sur, non seulement dans la recherche scientifique, mais également dans l'optimisation de la performance. Et là, on verra, nous avons avec nous la présence de deux grands chercheurs éminents, c'est-à-dire tunisiens, qui est le professeur Noumen, qui travaille sur l'intelligence artificielle, Gelmani, qui est directeur aussi de l'Institut de Kef, Université de Djendouba, qui travaille, c'est l'un des professeurs qui travaille sur l'intelligence artificielle dans le domaine du sport. Et aussi, nous avons aussi une crème avec nous, un jeune chercheur éminent qui est Ismail Derga, qui va animer le workshop international doctorat sur l'intelligence artificielle et son influence sur la recherche scientifique, là destinée aux chercheurs, c'est-à-dire non seulement enseignants et aussi à nos doctorants. Ça, c'est pour le troisième. C'est une avancée spectaculaire, l'intelligence, l'intervention de l'intelligence artificielle. Les dernières recherches, maintenant... Ça va nous faire avancer en matière de préparation d'athlètes et préparation des performances. Exactement. Donc, l'intelligence et aussi l'utilisation des données, que ce soit dans l'apprentissage ou bien dans les stratégies de planification tactique ou bien dans la prévention aussi des blessures. Donc l'intelligence artificielle, elle est là pour donner par exemple des renseignements sur les sportifs, sur les points faibles par exemple de l'adversaire et donner une contre-stratégie pour remédier et une meilleure prise en charge réelle au niveau de compétition. Donc je pense que il faut être à la page, il faut être au courant de différentes, c'est-à-dire technologie et intelligence artificielle. Pour l'axe, le quatrième, ce n'est autre que l'axe formation à l'ère numérique. Donc formation à l'ère numérique, que ce soit... Exactement, c'est l'autre... Pour l'intelligence artificielle, il faut former les... Exactement, donc c'est la formation non seulement au niveau de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire la formation des jeunes cadres, mais également à l'ère numérique, même nos fédérations, il faut une formation et l'utilisation de la numérisation au niveau, c'est-à-dire des différentes structures et infrastructures nationales. Juste une question. Est-ce que les fédérations, les présidents de clubs ont conscience de ce que peut apporter l'intelligence artificielle, entre autres, pour le sport? Je vais être honnête. Je vais être honnête. On va dire au niveau international, eux, c'est-à-dire ça ne pose pas de problème. Voilà. Donc pour nous, d'ailleurs, on est là pour faire, c'est-à-dire savoir, c'est-à-dire à tous les, que ce soit éveiller conscience et de l'importance de cette technologie, de cette intelligence artificielle. Donc je vous fais savoir qu'il existe déjà une grande école. Cette année, c'est le début, c'est une grande école à Sidi Abdallah d'intelligence artificielle. D'ailleurs, nous les invitons déjà à assister et donner comment cette intelligence artificielle elle est en Algérie. Donc pour nous, c'est une nouveauté. Pour la mettre en œuvre pour la mettre chez les clubs, il faut déjà une formation. Il faut une formation. Et je pense que les laboratoires sont là
pour participer à cette formation, que ce soit une formation à l'ère numérique ou bien une formation pour l'utilisation de cette intelligence artificielle, parce qu'il y a un autre aspect aussi qu'il faut parler, c'est l'éthique aussi d'utilisation aussi des données. Des limites. Ils sont protégés. Et quelles sont ces implications, c'est-à-dire l'utilisation, ces implications, que ce soit sociétale ou bien juridique, et pour la protection des données, c'est-à-dire des sportifs, et comment utiliser ces données, c'est-à-dire on va donc découvrir sur tous ces 4 axes. On va prendre connaissance des deux restants, donc le 5e et le 6e, après avoir refait un tour dans l'actualité sportive, et on va passer du volleyball, on passe au basketball avec un match au sommet, un derby algérois comptant pour la 21e journée que vous avez couvert, Ramzi Mohamdi, entre l'USM Alger et le Mouloudia d'Alger. Belle réaction des Usmistes en cette deuxième partie du championnat, alors que ils avaient eu un début timide, un début de championnat timide. Victoire des Usmistes face aux Mouloudéens, nous est raconté par éviter les playdowns. On n'a pas joué collectivement, on a essayé de jouer individuellement. On a forcé les attaques, donc on a eu beaucoup de pertes de balles, ce qui a permis à l'USMA de marquer des paniers faciles. Et ils nous ont un peu pressés, ils nous ont obligés à jouer loin du panier. Donc, Inch'Allah, on a une semaine pour corriger. Non, on est qualifié pour les playoffs, donc on a joué sans pression. On voulait gagner ce match, on ne l'a pas fait, mais allez, on va se ressaisir, Inch'Allah, les prochaines journées. Sur le public, très présent ici. C'est vrai, à chaque match, on joue avec notre public, donc on les remercie pour leur soutien. On méritait de gagner aujourd'hui, il faut être sincère. Vu les efforts qu'on a fournis pendant toute la semaine pour préparer ce match, je pense que les joueurs, ils ont appliqué les consignes qu'on leur a données, surtout sur le plan défensif. Moi, je leur ai dit, si on veut gagner le match, il faut qu'on le gagne en défense. C'est ce qui s'est passé. On a été fort en défense. C'est ce qui nous a permis, même avoir été dominé, on est revenu dans le match avec une très bonne défense. Et les joueurs voulaient cette victoire. Comme nous aussi, on veut cette victoire. Parce que cette victoire, elle va nous permettre de garder nos chances pour être parmi les 8 pour jouer le play-off. Oui, je suis optimiste, sincèrement. Tant qu'on travaille sérieusement avec la volonté de tout le monde, je pense qu'on est optimiste pour se qualifier. On va rattraper ce qu'on a perdu. Pour une fois, j'ai vu les deux galeries, ils étaient corrects. Ils ont applaudi les actions, que ce soit action Mouloudia ou action l'USMA. Je pense que même les supporters, ils étaient fair-play aussi. Non, sincèrement, dans le sport, on doit apprendre une chose. Il y a un vainqueur et un vaincu. Ce n'est que du sport, finalement. Donc, il y aura une équipe qui va gagner, une équipe qui va perdre. Donc, il faut qu'on soit fair-play.
à la belle victoire de l'USM Alger. Un réel plaisir de retrouver notre ami Sakhi Achour sur les parquets, un excellent formateur et éducateur avant qu'il soit un très bon entraîneur. Un petit coucou à notre ami Sakhi Achour et à tous les entraîneurs qui sont nos amis bien évidemment. Les résultats complets de cette 21e journée, Ruiba Club Basketball qui s'incline à domicile devant le CS Tlemcen 55-61. Le CR Benissaf a battu largement l'Olympique Batna Lanterne Rouge 68-43. L'OS Borj Bouaïch qui s'incline devant Trad Dalaria à domicile 71-78. L'USM Alger qui bat, comme vous venez de le voir, le Mouloudia d'Alger dans le derby algérois 71-68. Victoire de 71 points à 49 du CS Guet Constantine face au voisin Oulad Choubel. Et le NOS du Sindé qui a été battu largement, ça c'est une surprise également. Je parle du score, hein, mais c'est battu par le leader Stawali 80-58. Et surtout que depuis la suspension de Faïd Bilal, l'entraîneur du NOS du Sindé, eh bien, le NOS du Sindé a perdu un petit peu ses repères et preuve en est cette défaite à domicile devant le NB Stawali. Toutes les rencontres se sont bien déroulées, à l'exception du derby de la Mitija, Ramzi Mhamdi, Blida et Boufari. On s'attendait à du spectacle, mais il n'y a pas eu de spectacle entre deux villes voisines. C'est-à-dire Boufari et Blida, normalement, c'est une tradition de basket. C'est une fête du basket. C'est une fête du basket. Mais on a assisté à tout le contraire. On va voir les images de ce match entre cette affiche qui constituait donc l'affiche de cette journée entre les deux voisins, USM Blida, Wydad de Boufarik. Donc les deux rencontres, il faut rappeler les scores du premier carton. Blida qui a été battu au premier carton 23-15 par les Boufarikois, avant qu'elle ne réagisse et inscrire 27 points au deuxième carton, alors que Boufarik n'a inscrit que 13 points. Donc score à la mi-temps 43-36 en faveur de l'USM Blida qui a réagi. Et au retour des vestiaires, au troisième carton, il y a eu ces images désolantes dans le basketball algérien. Et bien, même notre équipe qui s'est déplacée a eu du mal à sortir indemne de la salle. Il a fallu que le caméraman saute des gradins pour sauver sa peau. C'est des images désolantes qu'on voit encore une fois, qu'on n'aimerait pas revoir sur les terrains de basketball. Résultat des courses, suspension du terrain de l'USM Blida de 8 matchs fermes à huis clos. Une amende de 80 000 dinars est infligée à l'USM Blida dans les 8 jours suivant la notification. Donc c'était hier. Une amende de 50 000 dinars est infligée au club de Wydad de Boufarik, payable dans les 8 jours suivant la notification. La poursuite du déroulement de la rencontre, deuxième mi-temps USMB Wydad Boufarik à partir du début du troisième carton, avec maintien du score enregistré à la fin de la première mi-temps, ainsi que toutes les fautes sifflées pour les joueurs des deux clubs. La poursuite de la rencontre, deuxième mi-temps USMB Wydad Boufarik aura lieu à huis clos et sur terrain neutre dimanche 20 avril à Haïdara à partir de 17h30. Voilà. Pour le moment, il y a cette commission des compétitions qui fait du très bon travail et veille au grain concernant la discipline, et il faut le faire. Et il faut sévir plus que ça, parce que quand j'entends infliger une amende de 80 000 et 50 000, c'est peu. Moi, je dirais que c'est peu, pour être honnête. Qu'est-ce que ça va remplacer? 2 chaises, 3 chaises, 80 000 dinars? Non, il faut sévir plus que ça. Il faudrait aller vers des sanctions plus sévères pour que ça cesse une fois pour toutes. Il ne faudrait pas qu'on voie dans le basketball ce qu'on a vu les années passées dans le football. C'est autre chose. C'est une famille. Le basketball est une famille comme les autres disciplines. Même le football est une famille. Je ne suis pas en train de dire que le football... Il faudrait que cette image disparaisse à jamais dans nos stades, que ce soit dans le football ou dans une autre discipline. Et c'est en ayant une commission de discipline solide... Plus sévère. Il faut sévir. Il faut sévir. Il faut sévir, c'est l'avis de notre consultant. On va être clair. Il ne faut pas que cette réputation colle à une région, à 2 clubs, où
va dire que c'est oui, mais à chaque fois... Ça s'est produit dans différentes régions. Mais le huis clos, est-ce qu'il va servir à quelque chose? Et qui est sanctionné dans ce cas-là? C'est les deux clubs, c'est les athlètes. Donc, la performance, si Boufalik va jouer contre une autre équipe à huis clos, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de pression sur l'autre équipe. C'est ça. Alors, on ne va pas oublier les dames, bien évidemment. Coupe d'Algérie, donc les quarts de finale, bien évidemment, les quarts de finale. Et nous avons suivi un match, ou plutôt c'est notre ami Walid Ghalaibia qui a couvert le match, le derby algérois entre la jeunesse féminine de Kouba face à l'USM Alger. Victoire sur le fil des USMistes 64 à 63, c'est le score de cette rencontre, très équilibrée, donc belle victoire et surtout qualification au prochain tour. Il faut rappeler que le Mouldia d'Alger a nettement dominé Borj Bahreïj, donc 52 à 37, alors qu'il faut signaler la large victoire, un score à la NBA, 101 points à 32, considère face à Sétif. FS Sétif, il y a deux équipes sétifiennes, il y a le MT Sétif, excellente équipe qui a été battue par le Mouloudia d'Alger. Donc ça c'était en huitième de finale, ou plutôt en quart de finale. Sétif, on ne la retrouve pas. Et donc qualification de l'USM Alger aux dépens de la JF Kouba. On va écouter les deux entraîneurs au micro de Walid Ghalaibia. J'ai attendu que c'est un match va être difficile parce que c'est un club qu'on n'a pas joué avec cette équipe pendant 2 années. Mais l'essentiel qu'on a gagné, 1 point, c'est le plus important. Alors il y avait certains joueurs qui avaient une expérience. On a pu gérer le match dès le début jusqu'à la fin. D'abord, je remercie les filles qui ont fait un très grand match aujourd'hui. On a joué contre l'USMA. L'USMA, c'est une équipe, c'est une grande équipe basket féminin. Alors, nos filles, elles étaient out au premier carton, au deuxième carton. Au fur et à mesure, on a commencé à prendre confiance au troisième carton. On a tout fait, mais malheureusement, le match a joué quelques détails. De toute façon, je remercie l'équipe adverse, des félicitations, et mon équipe à Voilà, très sportif, l'entraîneur de la JF Kouba, M. Sennor. Avant lui, c'était le grand formateur, donc Karim Fadli, qui était à Ruiba et pas mal de clubs. Même Sennor a entraîné l'équipe de Ruiba. Voilà, pour le basketball, on revient à notre invité, Madame professeure Sabira Farahtia Mahour Bacha. C'est le nom complet, nom de jeune fille et nom marital, bien évidemment. Les deux vont ensemble, les deux ont vécu une agréable aventure sportive depuis des années, depuis les années 70. Exactement. Vous étiez championne en handball, lui également en athlétisme. Et Dieu a fait que vous faites le parcours, le même parcours en sport. Il est membre également du laboratoire. Également. Les chefs d'équipe de recherche intitulé Détection et sélection des jeunes talents. Donc je pense qu'il est dans le domaine, et non seulement dans le domaine sportif, mais aussi dans le domaine de la recherche. Voilà, les deux axes qui restent. Donc avant de terminer avec les deux axes de recherche, j'aimerais bien saluer le travail et l'effort de notre ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui met l'accent sur la nécessité de valoriser la recherche scientifique pour irriguer, c'est-à-dire l'université en locomotive, c'est-à-dire de l'économie nationale. Aussi le travail de coopération. Hier, ils ont signé un accord de coopération et de partenariat avec nos amis tunisiens. Et au niveau du congrès, je pense que nous avons 15 quand même chercheurs, d'éminents chercheurs de la Tunisie qui seront présents au niveau de Nantes. Alors le cinquième axe, il m'a devancé, c'est-à-dire avant, c'est l'éthique et l'intégrité dans l'optimisation de la performance sportive. Ça va être un débat sur les questions d'éthique liées à l'utilisation non seulement des technologies, l'utilisation des données, c'est-à-dire des sportifs, mais en même temps l'utilisation de c'est-à-dire de l'intelligence artificielle dans le domaine du sport. Alors le dernier axe, ce n'est autre que les implications sociétales et futur du sport. Là, on va parler plus, par exemple, les avancées technologiques sur la culture sportive, l'engagement des fans,
la médiatisation des événements sportifs, les opportunités économiques dans l'industrie du sport. Donc je pense qu'à travers nos 6 axes, ce sont des axes riches en information, des axes qui vont toucher la performance sportive sur tous les plans et les facteurs qui sont liés au niveau de la performance, mais c'est pour promouvoir la sensibilisation, l'éducation, c'est-à-dire autour de la question des avancées scientifiques, technologie et intelligence artificielle pour mettre en place les défis et les opportunités de cette utilisation technologique à l'ère numérique sur non seulement au profit des athlètes de haut niveau, des amateurs, mais en même temps des jeunes talents. Et comment, Abdelhadim El Hadjouja, mettre en application ces axes et les différents congrès qu'on organise chez nous? Bien justement, tout à l'heure, il avait Rogi, mon ami, il avait posé une question, mais indirecte, en disant quel est l'impact sur les fédérations. C'est ce qu'il voulait, il voulait aller vers cela. Mais il était un peu timide. Moi, je dirais que tant qu'il n'y a pas l'esprit, un état d'esprit au niveau des structures sportives, il faudrait d'abord changer. Il ne faudrait pas qu'on arrête ces congrès. Il faudrait multiplier ces congrès. Mais en même temps, changer l'état d'esprit des structures sportives et des personnes qui gèrent ces structures sportives. Il faudrait qu'on s'ouvre à l'université. Parce que c'est les structures sportives qui ont besoin de ces... ils seront au service de la performance sportive. Mais un plus. Mais il y a un rôle de la centrale, c'est-à-dire le ministère de la Jeunesse et des Sports qui doit exiger des passerelles entre la recherche scientifique et les fédérations et les ligues et consorts. Et mettre des mécanismes. Oui, et mettre les mécanismes. Il faut qu'il y ait des passerelles. Vous savez, quand il y a une recherche scientifique, quand il y a par exemple un thème de doctorat et qui est porteur, qui n'est pas... C'est-à-dire, il faut qu'il soit expérimental à ce niveau. Il ne faudrait pas qu'on revoie encore une fois des recherches scientifiques, par exemple, comparatives, comment dirais-je, j'allais dire. Donc il faudrait que ça soit expérimental sur nos jeunes et il faudrait que quand c'est porteur, il faudrait que la fédération s'imprègne. Rappelez-vous, monsieur Mortal, quand il y avait l'ex-président de la fédération algérienne des sports scolaires invités, j'avais posé la question, où sont passées les suggestions que je vous ai donné à travers ma recherche, pas de doctorat, mais de magistère. Donc, comme j'avais fait une étude comparative entre les structures sportives algériennes et françaises, il fallait s'imprégner. Donc maintenant, il faut imposer ces passerelles. Par qui? Par l'État, par le ministère. Il faudrait que les laboratoires de recherche contribuent pleinement à rehausser les performances de nos athlètes. C'est une exigence dans tout le monde. Notre professeur a bien dit, il y a 15 participants tunisiens. Ce sont nos voisins, ce sont nos amis. Mais il y a 30 ans, il y avait l'ISTS, les Tunisiens. Venez étudier à Alger, monsieur. Donc on a régressé sur ce plan. C'est pas l'université qui a régressé. On a coupé le cordon ombilical qui lie la recherche scientifique avec la pratique et la performance sportive. Le problème est là, parce qu'on va revenir dans une autre... quand elle va nous quitter, et j'espère qu'elle va revenir, parce que moi je me réjouis avec ces thèmes, mais on va parler de la réalité. Un jour, quand il pleut, les salles sont vétustes, sont rétrécies, sont inondées. C'est la réalité. Donc tout ça, pour arriver à ce niveau... que l'université nous montre le cheminement. Il faudrait régler tous les autres problèmes, mais les solutions peuvent parvenir de l'université. Une réforme, il faut faire participer les scientifiques, nos professeurs, ceux qui sont en train de chercher et de voir ce qui se passe ailleurs.
Et si je peux ajouter il est en train de dire tout haut ce que vous pensez tout bas. Oui, justement. Et si je peux ajouter quelque chose, je pense que le partenariat et la coopération a été signé, c'est-à-dire entre l'enseignement supérieur et le ministère de la Jeunesse et des Sports. Mais il faut réellement relancer ce partenariat et cette collaboration. Alors, avant l'université, elle est là, c'est-à-dire pour donner un plus. On va rappeler donc le rendez-vous, ça sera vendredi et samedi. Ça sera samedi et dimanche, le 19 et le 20 à l'université. Voilà, Inch'Allah, on sera au rendez-vous. Il y a le journal télévisé qui va débuter dans un tout petit instant. Merci beaucoup, professeur, et bonne chance pour ce congrès. La télévision sera présente. Si je peux remercier rapidement, oui. J'aimerais bien remercier nos partenaires. Le partenaire, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur, l'université AG3, l'IEPS, l'Institut d'éducation, et aussi notre partenaire, M. Rojdi, qui nous a aidés, de l'entreprise Labocramp, que nous remercions, et aussi le DGS de Blida, M. Barty, qui nous a aidés pour l'organisation de cette manifestation internationale. Eh ben, bonne chance, on vous accompagnera dans votre besogne, bien évidemment. Merci Badro, merci Ramzi, on se retrouve lundi. Merci madame, et bon retour chez vous. Quant à vous, merci de nous suivre chaque lundi et suivre les programmes de la télévision algérienne et surtout de la rédaction sportive de Canal Algérie. À lundi prochain.